Bonjour et bienvenue dans cette présentation de mon entretien chez un dentiste qui était tellement bien que j'ai décidé d'en faire une petite vidéo, hashtag PowerPoint plutôt. Pour ceux qui ne connaissent pas un dentiste, c'est-à-dire tout le monde, c'est une boîte de conseils, ils vous embauchent pour vous mettre dans d'autres boîtes. Donc c'est un peu ça leur taf et j'y suis allé en tant que développeur. Donc... j'arrive là-bas, j'ai rendez-vous à une heure précise, j'habite dans la banlieue, donc ça m'a pris plus d'une heure pour y aller. J'arrive sur place, c'est bien, et j'arrive dans les bureaux. Tout le monde est en costard-cravate, je suis habillé avec mon vieux t-shirt, un vieux sweat, je me dis, nickel. Je sens que là, ici, c'est vraiment des gens comme moi, absolument pas, et whatever. Ça fait quand même une heure que j'ai voyagé et j'ai voyagé en vélo. On s'en fout, mais en gros, je transpirais. J'avais un peu envie d'aller aux toilettes. J'arrive aux toilettes et là, what the fuck? Je vous jure, what the fuck? La porte des toilettes ne se ferme pas. J'ai vu des bars avec des toilettes plus propres que ça. Il y avait du papier toilette par terre de partout, de la pisse. Bah, j'ai vu des squats mieux gérés que ça, quoi. Donc vraiment, on était en bas. Par contre, point positif, ils ont des vestiaires. Si jamais vous y allez en vélo, sachez qu'il y a un endroit pour se changer, qui est plutôt cool, comme de dire, pour une boîte. Donc, ben voilà, bien rafraîchi, et je suis prêt pour être un entretien. La dame m'accueille avec un peu de retard, mais bon, whatever, ça arrive. J'arrive dans une espèce de salle de réunion. On a la vue sur la tour Eiffel, et je me dis... Nickel, en fait, c'était juste pas de chance, les toilettes. Peut-être un candidat qui est venu chier sur le parquet ou je sais pas trop quoi. Et en fait, pas du tout, parce que. Enfin, pas du tout. Je sais pas si. Enfin, on s'en fout. La table que vous voyez ici n'est pas une table en fait. C'est un objet de décoration. Observez une table tout à fait normale à votre gauche que quand vous posez quelque chose, elle reste plate. C'est une table qui marche, qui fonctionne. Le seul travail d'une table, c'est qu'elle tienne droit. Et là, cette table-là avait une petite particularité, pas piquée des hannetons, je dois dire. Elle ne tenait pas. Mais genre, c'est une table avec un seul pied, et ce seul pied a dit non, aujourd'hui, je ne ferai pas mon taf. Et genre, en fait, j'avais un verre d'eau que j'ai posé et que, bah, en fait, la table, elle tient pas. Donc, la grosse perte, c'est une table que tu peux regarder, mais pas utiliser. Voilà, donc c'était nickel. Et maintenant commence l'entretien. Suite à ce petit piège de la table, on est prêt, on est des ninjas. Et donc là, la dame commence par me poser des questions. Les mêmes questions qu'elle m'a déjà posées, en fait, juste hier ou avant-hier, enfin, quand je l'ai eu en entretien. Donc, c'était des bonnes questions, hein, genre, c'est quoi vos prétentions salariales, vous avez quoi comme expérience, ce genre de choses. Est-ce que ce genre de boîte pourrait vous plaire? Ouais, oui, 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 mais enfin, on en a déjà parlé, quoi. Et moi, j'avais qu'une seule question, que j'avais préparée à l'avance, que j'avais déjà posée lors du premier entretien, et elle m'avait dit, ah bah, je reviendrai vers vous pour l'information. Bon, elle n'est pas revenue vers moi, j'en étais pas assez après, et puis je me suis dit, bah, c'est une professionnelle. Elle aura l'information le jour de la réunion, parce que bah, c'est pour ça qu'on se voit, sinon pourquoi on se voit. Et accrochez-vous bien, big spoiler, elle n'avait pas la seule et unique information que j'avais posée, enfin, question que j'avais posée. L'information de la question que j'ai posée, t'as capté. Et donc, c'était génial. Et puis, on discute, et elle me dit, ah, alors, vous savez, si jamais vous acceptez de continuer le processus de recrutement, il va falloir accepter l'offre finale. Pardon? Excuse-moi, vous vous foutez de la gueule de qui? Enfin, il y a le marché du travail, quoi. Enfin, si l'offre ne me plaît pas, si j'ai d'autres offres en cours, je vais pas me forcer pour rentrer dans votre boîte. Enfin, c'est le marché du travail. Et là, elle insiste. Bon, j'étais là, vas-y. Enfin, je sais qu'on se la pète un peu pendant les vidéos. Mais là, je vous jure, putain, j'allais rentrer dans un débat avec c'était quoi le marché du travail. Et je suis un peu à gauche, donc j'étais là, vas-y, on va passer ça sous le tapis, parce que là, oh, putain.
Bon, voilà. Elle me parle donc de ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit dans mes notes? Et ah oui. Et donc, à la fin, elle me dit bon, alors, vous avez quoi comme diplôme? Je lui dis que bah, j'ai le bac, comme la plupart des gens, ouais. Et enfin, j'aime bien dire que j'ai pas le brevet, comme ça, les expectations sont tout en bas, mais ça, on s'en fout, c'est pas le sujet. Je dis que j'ai le bac et que j'ai fait 42. Elle me dit, oh, 42, blablabla, vous avez des diplômes? Ah non, pas de diplôme? Ah, alors le maximum que je vais vous proposer, c'est 30K. Alors, très bien, madame, peut-être vous auriez pu commencer la conversation par ça, parce que littéralement, sur mon LinkedIn, c'est mes anciens salaires sont écrits. Et j'ai commencé avec, là, vous me proposez un salaire qui est 30% plus bas que mon précédent, comme presque mon précédent salaire, premier salaire. Donc, à moins que votre boîte soit exceptionnellement positive pour tout, je pense que c'est un peu mort quand même, hein. Pour faire carrière, c'est pas une bonne idée de prendre un mauvais salaire. Et elle me dit, bon, vous m'avez quand même dit que le salaire, c'était pas important. Oui, oui, c'est pas important si la boîte, elle est exceptionnelle. Enfin, là, tu me proposes pas une boîte qui va révolutionner la planète. Tu me proposes une boîte qui fait de la musique. Bon, c'est pas non plus incroyable. Surtout que c'est une giga boîte avec plein d'employés. Bon, bref, on s'en fout. Et là, elle commence sa petite checklist. Alors, qu'est-ce que vous cherchez comme travail? Et vous le cherchez où? Ah, vous le cherchez sur l'île de France? Et c'est coché. Et vous cherchez quoi? Vous cherchez une boîte qui est pas trop grande? Bon, il y a 2000 employés, mais là où vous serez, il n'y en aura que 75. C'est une petite boîte. Ok, elle fait tchac. Et le salaire, vous m'avez dit que c'est pas le plus important, donc tchac. Et j'étais là, je la regardais et je disais, mais bah, c'est toi qui choisis, c'est moi qui choisis. Pourquoi tu es en train de faire une checklist là? Tu sais qu'à la fin, c'est moi qui décide quand même. T'es pas un peu. Bon, voilà, quoi. On n'a pas tous les mêmes capacités. Donc, ça, je l'ai pas dit. Par contre, je l'ai juste regardé avec un air. Tu fais quoi, gros? Franchement, tu fais quoi? Euh, Honnêtement, pas le pire entretien que j'ai fait. Peut-être que c'est le pire. Non, il y a des chances que ce soit le pire tout court. Je peux pas vous recommander cette boîte-là. Enfin, je peux pas vous recommander. Et j'ai fait que l'entretien. Hein. C'est faux, c'est génial à l'intérieur. Les toilettes, elles sont propres tous les jours. Bon, j'y crois pas trop, hein, parce que, ok, il y a un truc qui marche pas, enfin, qui est pas bien, notamment la porte des toilettes qui ferme pas. Ça marche pas. Why not? Il y a un truc, aujourd'hui ça s'est cassé, mais la porte et la table, je pense qu'il n'y a rien qui marche dans cette boîte correctement. Dès que c'est cassé, c'est cassé. Laissez tomber. Et puis tout ça pour vous envoyer dans des boîtes pour être payé moins que, en fait, si vous rentriez dans une boîte normale. Voilà. Je crois que c'est tout, hein. Bonne journée.